Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale que je vous propose puisque je vais vous parler de mon deuxième roman, Ma vie de fantôme, alors restez avec moi. Et voilà, on y est et je suis ravi, mais vraiment plus que ravi, de vous parler de mon second roman, Ma vie de fantôme, qui est d'ores et déjà disponible en précommande via ma maison d'édition, Le Héron d'Argent, et surtout sur ce fameux lien que je vous mets à l'écran, ce lien qui renvoie à la campagne de prévente, où vous pouvez dès à présent vous connecter et précommander ce livre. En tout cas, comme je viens de vous le dire, je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter ce deuxième roman aujourd'hui, Ma vie de fantôme, et je vais vous en parler un petit peu plus en détail, je vais vous donner un petit résumé de l'histoire sans divulgacher, et je vais aussi vous raconter son processus d'écriture si ça vous intéresse, y compris le processus de publication, etc. Donc c'est parti. En première partie de cette vidéo, du coup, je vous propose un petit résumé de Ma vie de fantôme sans divulgacher, histoire de vous donner envie de vous le procurer. Ma vie de fantôme raconte l'histoire de la famille Bennett, une famille un petit peu atypique composée de deux mamans, maman Jane et maman Joe, et de deux enfants, Lucas et Lily. L'histoire va graviter autour de ces quatre personnages qui représentent la famille Bennett, mais on va surtout s'intéresser au personnage de Lucas Bennett, qui est un adolescent un petit peu tourmenté, un petit peu cynique, complètement gothique dans sa façon de s'habiller et totalement sarcastique. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette famille atypique, c'est que l'une des mamans, maman Joe, est en quête de paranormal. Elle fait une thèse à ce sujet, elle veut prouver l'existence des fantômes et elle traverse les États-Unis avec sa famille à chaque fois pour essayer de trouver des histoires paranormales et pour voir s'il n'y a pas une histoire de fantôme qui s'y cache. Un beau jour, elle entend parler d'une histoire de fantôme qui a lieu au Canada et elle décide d'embarquer sa femme et ses enfants pour aller voir de quoi il en retourne. Malheureusement pour eux, et ce dès le début du roman, ils vont avoir un accident de voiture qui vont les conduire dans un endroit totalement inconnu. En effet, la famille Bennett va se retrouver dans le mystérieux village de Townwood qui réserve pas mal de secrets. La thèse de maman Joe est donc mise de côté, pendant que la famille Bennett s'installe dans cette petite ville, dans ce petit village de Townwood perdu en plein cœur de la forêt, et qu'ils apprennent petit à petit à connaître les habitants. C'est ainsi que le jeune Lucas, l'adolescent tourmenté de la famille, va rencontrer un autre adolescent un petit peu perturbé du nom de Tyler, et ils vont lier une amitié un petit peu particulière. Sans vous divulgacher l'intrigue, Tyler a énormément de problèmes et il espère pouvoir compter sur l'aide de Lucas pour résoudre ses problèmes. L'arrivée de Tyler au sein de la famille Bennett et l'amitié qu'il va créer avec Lucas va bousculer à jamais leur quotidien pour le meilleur et pour le pire. Voilà pour le petit résumé de Ma vie de fantôme sans divulgacher. Ma vie de fantôme, on est clairement dans un roman à suspense, saupoudré de fantaisie et de romance. J'espère qu'il vous plaira. Si vous avez d'ores et déjà envie de vous le procurer, je vous rappelle qu'il est disponible en précommande sur le site du Héron d'Argent et sur la campagne Ulule qui est en cours, alors n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que du coup ça me soutient moi en tant qu'auteur et puis ça soutient également ma maison d'édition et tous les beaux projets qu'ils mettent en place. Donc d'avance merci. Maintenant que je vous ai un petit peu parlé de Ma vie de fantôme, que je vous ai parlé du résumé, je vais vous parler un petit peu du processus d'écriture, ce qui m'a influencé par rapport à ça. Donc let's go. Ma vie de fantôme, c'est une idée qui m'est venue il y a plusieurs années maintenant, ça date d'il y a un long moment, et j'ai été inspiré par pas mal de films et de séries. En effet, cette idée m'est venue alors que j'étais gosse et que j'avais vu le film Casper pour la première fois. J'avais adoré cette histoire de fantôme qui s'attache à une humaine, et j'avais dans ma tête un petit peu revisité cette histoire avec l'envie folle de voir un peu le même style d'histoire racontée avec deux garçons. Mais bref, on n'était pas encore à l'écriture de Ma vie de fantôme, mais Casper restait dans un coin de ma tête, y compris la musique du film qui a été créée par James Horner, et la musique Casper Lullaby qui est juste sublime et qui m'a beaucoup influencé dans l'écriture de ce roman. Je vous invite d'ailleurs à écouter cette chanson, le lien s'affiche au-dessus de ma tête et vous le retrouverez en barre d'infos de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, Casper a eu une grosse influence sur l'écriture de Ma vie de fantôme, et un petit peu plus tard, j'ai découvert le film Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore, un film culte, et cette romance m'a beaucoup inspiré également pour Ma vie de fantôme. Donc ce sont vraiment les deux gros films qui m'ont inspiré et dont j'ai voulu m'inspirer pour créer une intrigue par rapport à mon roman. Il y a un épisode d'une série télé également qui m'a beaucoup inspiré, c'est celui de la série Charmed, dans les premiers épisodes de la saison 1, Histoire de fantômes chinois, où Piper Halliwell fait la connaissance d'un fantôme qu'elle va essayer d'aider pour pouvoir empêcher que son âme aille en enfer ou quelque chose comme ça. Et elle va tomber progressivement amoureuse de ce fantôme. C'est un petit peu un amour interdit et cette histoire m'avait énormément plu à l'époque. Donc vraiment ce trio Casper, Ghost et cet épisode de Charmed, Histoire de fantôme chinois, ce sont vraiment les trois bases qui m'ont aidé pour créer cette histoire, Ma vie de fantôme. Là, avec ces trois histoires en tête, j'ai commencé à mettre sur papier quelques idées, à m'inspirer du coup de ces films et de ces séries.
et j'ai commencé à mettre en place mes personnages et l'univers. J'avais un petit peu tout ce qu'il me fallait, j'avais mes seconds personnages, mes personnages principaux, etc. Il me manquait ce fil conducteur de l'histoire, les enjeux, etc. Et c'est là que sont venus d'autres films qui m'ont inspiré du coup ma vie de fantôme. Pour le drama, pour le suspense, pour essayer de faire quelque chose qui surprenne le lecteur, je me suis un petit peu inspiré du film Le Sixième Sens, mais également du film Le Village. Alors ma vie de fantôme n'aura rien à voir avec tous ces films que je viens de vous donner, mais c'est juste pour vous dire qu'ils ont eu une grosse influence sur ma vie de fantôme, et qu'une fois que j'avais tout ça, j'ai pu créer ma propre histoire avec mes propres personnages, tout en faisant des petits clins d'œil à ces films et à ces séries que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Tout ça pour vous dire que si vous avez aimé Casper, si vous avez aimé Ghost, si vous avez aimé la série Charmed, si vous avez aimé des films comme Le Sixième Sens ou Le Village pour leur suspense, leur révélation finale, etc., il y a de grandes chances que vous aimiez mon roman. Donc comme je le disais, j'ai commencé à mettre sur papier toutes ces idées, j'ai créé mes personnages, j'ai créé mes chapitres, etc. Je savais où j'allais du début jusqu'à la fin. Et j'ai commencé ce processus d'écriture il y a quelques années. Entre-temps, il est passé dans la main de bêta-lecteurs, des gens qui l'ont lu pour me donner un premier avis, pour me donner un avis sur la cohérence, pour savoir si les personnages étaient attachants ou non, etc. J'ai commencé à remodifier mon texte, puis je l'ai envoyé aux corrections avant de l'envoyer en maison d'édition. Je l'ai soumis à une dizaine de maisons d'édition spécialisées dans la fantasy et un petit peu dans le fantastique ou les romans à suspense. J'ai eu quelques refus, dont deux qui étaient positifs. Un qui était positif mais qui me demandait quand même de changer pas mal de choses, ce que j'avais refusé du coup à l'époque. Et un autre qui était positif par rapport au premier chapitre qui avait été lu par la maison d'édition, à savoir Le Héron d'Argent. Et suite à ça, je leur ai envoyé le manuscrit complet. Et au bout de plusieurs longs mois, j'ai eu une réponse positive, ils voulaient me publier. Et moi, j'adorais cette maison d'édition, enfin j'adore toujours cette maison d'édition, Le Héron d'Argent. Ils sont vraiment spécialisés dans les livres qui sont magnifiques. Je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site internet, à les suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Leurs collections sont sublimes, les histoires sont vraiment inventives et elles donnent envie. Donc j'étais aux anges quand ils m'ont dit oui et je suis ravi de vous proposer ce roman aujourd'hui. Bref, tout ça pour vous dire que ça a mis du temps mais qu'aujourd'hui il est disponible en précommande, que j'ai eu pas mal d'influence du coup fantastique, suspense, fantasy par rapport à ça, par rapport à l'écriture et que je suis juste ravi de vous le proposer aujourd'hui. Comme je vous le disais, il s'agit de mon deuxième roman, je suis un jeune auteur et il n'a rien à voir avec le premier ouvrage que j'ai publié aux éditions du Saule, puisque comme je vous le rappelle, il s'agissait d'un récit témoignage autobiographique. Là, on est vraiment dans un roman pur et dur, à suspense, avec, comme je vous le disais, plusieurs sous-genres. Et j'espère pouvoir vous proposer dans le futur plusieurs livres vraiment différents, à la hauteur de mes différentes lectures, j'ai envie de dire, même s'il y a des styles que je ne pourrais jamais écrire, comme les polars ou encore des romans de science-fiction ou de la SF vraiment très forte. Mais en tout cas, j'espère pouvoir écrire plein d'histoires originales et j'espère que celles-ci vous plairont. Quoi qu'il en soit, Ma vie de fantôme est disponible en précommande, je le rappelle, vous pouvez vous procurer votre ouvrage dès maintenant, vous le recevrez probablement en décembre si je dis pas de bêtises, le temps que la campagne se termine, que les livres soient reçus par la maison d'édition, que je les dédicace pour que vous puissiez les recevoir personnalisés du coup. Parce que oui, je vous informe que si vous précommandez votre livre dès maintenant, vous l'aurez en dédicacé, donc profitez-en. Je pense avoir fait le tour, j'ai été un petit peu rapide par rapport au résumé, j'ai été rapide également dans le processus d'écriture, mais si vous avez des questions à me poser par rapport à l'univers, par rapport à la façon dont j'ai écrit ce livre, etc., par rapport à mon mode de publication également, ou par rapport aux éditions du Héron d'Argent, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de tout cœur pour le soutien que vous allez accorder à cette campagne Ulule, ce soutien que vous allez apporter à Ma vie de fantôme, mon second roman. J'ai hâte de vous le présenter, j'ai hâte de vous le dédicacer, j'ai hâte que vous puissiez vous le procurer, que ce soit en salon ou que ce soit sur ma boutique en ligne, sur mon site internet. Bref, je suis ravi, je suis aux anges et j'ai hâte que vous découvriez cette histoire. J'espère qu'elle vous plaira. Je crois que la vidéo est terminée, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique livresque. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!